Nous sommes ici pour parler d'un message spécial partagé sur notre Instagram et également sur les réseaux sociaux de l'Église chrétienne Maranatha. Un texte biblique sélectionné pour ce moment, trouvé dans Matthieu chapitre 24, verset 7, nous enseigne « Les nations se lèveront contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Et il y aura des famines, des pestilences et des tremblements de terre en divers lieux. » Qui nous avertit de cela. C'est le Seigneur Jésus à 2 reprises dans un contexte qui est connu comme la pré-tribulation représente le moment prophétique actuel. Nous vivons et témoignons de divers signes et avertissements. Le monde entier prête attention à ces événements. Il est crucial que l'Église ne se contente pas de voir, mais aussi de comprendre ces signes, car ce sont des avertissements solennels qui indiquent la période prophétique précédant l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le retrait des fidèles du monde, ce qui ne signifie pas la fin du monde. Ainsi, la Bible nous avertit. Disons nation contre nation, un scénario que nous observons, conflits internes et externes, royaume contre royaume. Le continent africain vit cela. Divers pays en Afrique font face à des défis internes. Les gouvernements ne sont pas en harmonie les uns avec les autres. Des conflits de guérilla et des guerres civiles surgissent dans le but de renverser les dirigeants. En Argentine, la nomination d'un président a déjà déclenché des conflits. C'est un scénario de royaume contre royaume, similaire à ce qui se passe au Brésil. Dans les deux, cette division est observée, et en même temps à une échelle. Les conséquences de la déforestation et d'autres agressions envers l'environnement se sont intensifiées. Les impacts de ces actions se font sentir à l'échelle mondiale. Cela a entraîné diverses épidémies, famines et tremblements de terre dans différentes régions. Jusqu'à présent, le nombre de tremblements de terre dans ce siècle a déjà atteint un niveau record. Tous les records ont été battus dans l'histoire mondiale ces dernières années. Enregistrant le nombre le plus élevé de tremblements de terre jamais observés dans cette période, nous faisons face à une situation souligne le vieillissement de la Terre, soulignant le besoin urgent d'intervention pour assurer la survie humaine. Cependant, l'humanité se révèle incapable d'une telle intervention en raison de la déforestation et de l'exploitation excessive des ressources naturelles, y compris l'extraction de pétrole et d'autres éléments vitaux du sous-sol, compromettant les ressources en eau. Le système électrique a été complètement altéré. Changeant significativement tous les pôles d'électricité. Les inquiétudes grandissent avec les éruptions solaires qui se produisent, annonçant des événements significatifs pour le monde. Nous vivons des temps cruciaux, témoins d'événements qui soulèvent la question: l'Église sera-t-elle enlevée avant la tribulation? L'enlèvement de l'Église précédera la tribulation, servant d'avertissement et de signe pour les fidèles, les préparant à ce qui va venir. Cette période est destinée à l'Église restante, à Israël et aux méchants, alors que Dieu exercera son jugement sur la terre. En ce qui concerne l'œuvre créative, qui implique les hommes, les femmes, les animaux et toutes sortes de créations, le monde sera changé. L'ensemble du système, toutes les existences subira un grand changement duquel l'Église ne fera pas partie. L'Église ne viendra qu'après, lorsque tout sera calme pour l'établissement du millénaire. Que Dieu nous bénisse. La paix du Seigneur